Raison pour laquelle le président a jugé bon qu'il fallait porter son choix sur ma modeste personne. Mais par contre, ici, on dit que vous n'avez pas été fidèle à la fédération. Raison pour laquelle il y a eu une liste qui a circulé et on n'a pas vu votre nom sur la liste des membres de l'UDPS. Bon, vous savez, comme je vous ai dit bien avant, que je suis le pionnier de la Fédération d'Irlande, exactement. Bon, c'est tout à fait normal que dans une famille, toutes les personnes ne peuvent pas être contentes. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'il y a une nomination, il y a des gens qui sont contents, d'autres moins contents. Il y a certains qui manifestent d'une autre manière, d'une autre. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème, quoi. Donc, je suis resté fidèle à cette fédération d'une façon ou d'une autre. Oui, parmi les membres de votre cabinet, il y a une personne qui fait parler un peu beaucoup de gens. C'est la présence du pasteur Remba. Qu'est-ce qui vous a poussé à le prendre au sein du cabinet? Mais pasteur Remba, avant d'être pasteur, il est congolais. Je ne vois pas le problème exactement, quoi. C'est quelqu'un qui a des vertus, qui a prouvé par son dynamisme dans la communauté congolaise. Il est normal qu'en ce moment-là, qu'ils soient entourés par des gens qui sont en mesure de donner quand même un plus à cette fédération. Je ne vois. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais regardez, je vais vous donner un peu des exemples. Desmond Tutu, il est archevêque. D.C. Jackson, il est parlementaire. Il est pasteur aussi, quoi. Où est le problème exactement? Quand la maison brûle, qu'il y a des problèmes, il faut compter sur toutes les forces possibles qui peuvent être en mesure de donner quand même un coup de main à ce pays. Donc je ne vois rien de mal dans tout ça exactement, quoi. Le pasteur pourra s'exprimer prochainement, mais je ne vois rien de mal dans tout ça. Il n'y a aucun inconvénient dans tout ça exactement, quoi. Parce qu'avant d'être pasteur, il est d'abord congolais. Il ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le pays. Pasteur, vous avez été nommé en conseiller diplomatique au sein du cabinet UDPS. Comment vous avez apprécié cette nomination? Je bénis d'abord Dieu et je pense que j'étais honoré, c'était une fierté et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il est temps que tout un chacun puisse mettre la main dans la pâte pour le problème qui concerne le Congo. C'est pourquoi c'était pour moi un temps de bénir Dieu, parce que Dieu veut utiliser tout le monde dans ce moment précis pour la reconstruction du pays. En tant qu'homme de Dieu, au lieu de rester à la chaire en train de prêcher aux gens d'arrêter de faire le péché, et vous vous retrouvez maintenant dans la politique, et particulièrement dans un cabinet politique, comment est-ce que vous allez concilier les deux? Non, tout simplement parce que je comprends, je suis en train de remplir une tâche divine, même dans la politique, je suis en train de servir mon pays, servir son pays, accomplir une tâche divine. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, celui qui ne sait pas prendre soin de ses siens, il est plus qu'un infidèle. Et dans ce moment précis, le pays est en train de traverser une période très très difficile. Alors il faudrait que tout le monde se lève, que ce soit des clergés, que ce soit de ministres de Dieu, ceux qui sont dehors, tout le monde doit se lever, n'est-ce pas, pour faire quelque chose. Et en ma qualité d'homme de Dieu, et comme je l'ai dit, je suis en train de servir mon pays comme Néhémie l'avait fait. Néhémie, quand il a appris que le mur de Jérusalem était en feu, Néhémie, en tant qu'homme de Dieu, ne s'est pas croisé les mains. Il s'est levé, n'est-ce pas, et il a demandé à tout le monde de se lever pour qu'on aille, n'est-ce pas, reconstruire le mur de Jérusalem. Et je crois que c'est ça ce que je suis en train de faire. Il y a certains de vos collègues qui servent aussi dans l'autre camp, donc la majorité présidentielle. Et malgré tout ce qui s'est fait, pourquoi vous avez choisi de vous mettre dans l'opposition? Bon, c'est question de choix. C'est question d'abord de choix. Parce que d'abord, je comprends que actuellement, dans ce moment précis, lorsque nous voyons ce qui se passe au Congo, et je veux quand même demander à tout le monde de comprendre que la maison est en train de se brûler, comme a dit le cardinal Mosengo, la maison est en train de se brûler. Nous allons dans une situation tout à fait difficile. Il faut quand même que les gens prennent conscience. Ça, c'est un. Alors, moi, je fais un choix personnel pour tout simplement parce que je savais que le président national, c'est la personne qui a amené, n'est-ce pas, ce pays à la victoire contre la dictature. Et c'est pourquoi je sais depuis longtemps, depuis 1982, j'étais étudiant à cette époque-là, en première graduée à Kisangani, je me suis sympathisé au discours du président national en 1982. Je n'étais pas membre affilié à l'UDPS, mais je m'étais sympathisé à son discours. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix de faire partie de l'UDPS officiellement? Oui, je fais ce choix tout simplement parce que je constatais depuis 1982
Jusqu'à aujourd'hui, les discours du président Tshisekedi étaient un discours qui est resté intègre. Et c'est le même discours. Et c'est pourquoi, dans ce moment précis, j'ai décidé, je fais un choix de joindre un parti politique. Depuis ma naissance jusque-là, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Et c'est pourquoi je fais ce choix de joindre ce parti que j'ai entendu en ce discours depuis 1982 jusqu'à maintenant. Et nous savons et on dit que le pasteur Hemba est très proche du pouvoir actuel. Et pour preuve, il y a certains officiels du pouvoir actuel qui ont été présents ici en Irlande et que vous avez reçus. Et comment est-ce que vous êtes du parti de la majorité, vous êtes du parti de l'opposition, ou bien on est un peu confus sur votre position? Ouais, je regrette un peu. Je dirais que ce que nous disons les ont dit. Je n'ai jamais été proche du gouvernement, dans ce sens que je peux connaître 2, 3, 4 personnes qui sont proches du gouvernement. Supposons aujourd'hui nous sommes dans l'UDPS. Et que, parce que disons, après les élections, l'UDPS va prendre le pouvoir. Et certaines personnes qui ne sont pas de l'UDPS cesseront d'être mes amis. À nous, ils resteront toujours mes amis. C'est la même chose qu'actuellement, il y a certaines personnes qui sont dans les pouvoirs, sont des gens qu'on a connus peut-être à l'université, sont des gens peut-être qu'on a connus, n'est-ce pas, dans le cadre familial, on a connu, on a toujours de relations. Alors ces relations ne doivent pas, n'est-ce pas, stopper parce qu'ils ont fait un choix quelconque. Voilà, ça c'est un. Et de deux, je veux quand même rectifier, je n'ai jamais reçu, n'est-ce pas, une autorité politique ici en Irlande, surtout de la mouvance présidentielle. Non. Je reconnais tout simplement, il y a eu une période, un professeur qui est venu, je ne vais pas citer son nom, il venait sur le contexte de Anapi. Et nous avons facilité tout simplement disons, le terrain, et il a donné un speech, et c'est tout, et c'est tout. Et à part lui, je ne connais pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle qui était venu ici et que nous avons peut-être reçu, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez vu peut-être les bateaux de la majorité en train de noyer et vous avez vite sauté pour saisir l'occasion de l'UDPS? C'est justement cette question de choix, je dis bien c'est question de choix. Écoutez, nous sommes dans une période où je ne voudrais pas, n'est-ce pas, me joindre quelque part, où un jour la génération future aura à nous pointer le doigt. Je ne veux pas aller quelque part où les gens ont le sang sur les mains. Vous comprenez? Et je ne voudrais pas qu'un jour la génération future me pose la question, écoutez, pasteur, ou bien oncle, ou bien beau-frère, ou qui, est-ce que tu peux justifier le massacre de l'Est? Tu peux justifier ces femmes qui ont été violées à l'Est? Écoutez, je veux prendre ma responsabilité face aux conséquences qui viendront pour la génération future. Et c'est pourquoi je fais un choix. Je sais qu'actuellement, il y a ceux qui sont de l'autre côté, ils ont pris aussi leurs précautions parce qu'ils savent qu'un jour, la génération future va leur pointer les doigts sur le massacre de l'Est, sur les Congolais qui sont en train de perdre des vies au jour le jour. On va leur poser la question sur des femmes qu'on viole au jour le jour. On va leur poser des questions sur même nos enfants qu'on viole à l'Est. Alors moi, je ne veux pas être parmi ceux-là qui vont répondre à ces questions, mais je veux être parmi ceux-là qui vont croiser les bras, qui diront « Oh, nous bénissons Dieu parce que nous sommes en train de conduire ce pays à la justice et à la vérité. Okay. » On définit la politique comme étant l'art de mentir. Et vous êtes conseiller diplomatique à ces cabinets. Vous allez leur conseiller de mentir? Moi, je crois que ça, c'est une fausse définition. On définit la politique comme étant l'art de bien gouverner. Or, Dieu, quand il nous a donné la terre, il dit « Je vous donne la terre, assujettissez-la ». Cela veut dire Dieu nous donne la responsabilité de bien gouverner la terre. Alors, je crois que la meilleure politique, c'est de bien gouverner en suivant les instructions divines selon le plan de Dieu pour le bien-être de la population. Donc, je ne crois pas que c'est l'art de mentir. Là, je n'aime pas cette définition. J'ai toujours entendu cette définition et je me suis toujours levé contre cette définition. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous êtes prédicateur et on le ressent. Donc, chaque question est un sujet de prédication, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.